Les rebelles houthis du Yémen ont organisé près de 2 douzaines d'attaques contre des navires commerciaux depuis la mi-novembre. Les militants affirment qu'ils visent les navires liés à Israël pour soutenir les Palestiniens de Gaza, bien que plusieurs navires sans lien avec l'État hébreu aient été attaqués. Les compagnies maritimes se détournent de plus en plus de la mer Rouge et du canal de Suez pour éviter les dangers, comme le signale Michel Bachmann de Lloyd's List Intelligence. Les échanges commerciaux ont diminué d'environ un tiers, mais il s'agit essentiellement de navires porte-containers. Il s'agit des marchandises de grande valeur qui vont de l'Asie vers l'Europe. Au lieu de cela, de nombreux navires contournent la pointe sud de l'Afrique, un voyage beaucoup plus long. Le coût du fret entre l'Asie et l'Europe du Nord a plus que doublé ces derniers jours. Le mois dernier, les États-Unis ont lancé l'opération Prosperity Guardian, une force internationale de sécurité maritime destinée à contrer les attaques des Houthis. Le fait que les lignes de containers ne transitent pas montre qu'elles ont très peu confiance dans la capacité de la coalition dirigée par les États-Unis à rendre ces voies de circulation plus sûres. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion sur les attaques mercredi, alors que l'on craint que la sécurité alimentaire mondiale ne soit menacée. Cela pourrait avoir un impact sur des millions de personnes au Yémen, dans la région et dans le monde. L'ambassadeur américain a pointé du doigt l'Iran pour son soutien aux Houthis. Il a transféré des systèmes d'armes avancés aux Houthis, y compris des systèmes aériens sans pilote, des missiles de croisière d'attaque terrestre et des missiles balistiques utilisés dans les attaques contre les navires. L'Iran nie soutenir les attaques des Houthis en mer Rouge. En attendant, les analystes préviennent que les militants pourraient intensifier leurs attaques. Les Houthis savent exactement ce qu'ils font en ciblant la navigation commerciale, car cela fait la une des journaux et suscite l'inquiétude des dirigeants du monde entier. Ce qu'ils souhaitent pour leurs objectifs et leurs ambitions, mettre en évidence leur opposition à la guerre à Gaza. Les horaires des navires étant perturbés, on craint que les retards de la chaîne d'approvisionnement ne durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois.